à Jérusalem pour le chercher. 46 Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis parmi les docteurs, les écoutant et leur posant des questions. 47 Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses. 48 Quand ses parents le virent, ils furent étonnés. Fils, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Sa mère lui a dit, écoute, ton père et moi te cherchions avec angoisse. 49 Pourquoi me cherchais-tu? Ne savais-tu pas que je dois être dans la maison de mon père? 50 Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. 51 Jésus descendit donc avec ses parents à Nazareth et leur fut soumis. Mais sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. 52 Jésus grandissait en sagesse et en stature, et jouissait de plus en plus de la faveur de Dieu et de tous les hommes. LSG Il n'y a qu'une seule histoire sur l'enfance de Jésus, mais c'est une histoire très éclairante. Jésus avait 12 ans et se rendit avec ses parents au temple de Jérusalem pour louer Dieu pendant la fête de Pâques. Une fois les festivités terminées à Jérusalem, la famille a commencé son voyage de retour. À la fin du premier jour du voyage, Marie et Joseph se rendirent compte que Jésus n'était pas avec eux. Alors ils commencèrent à revenir sur leurs pas vers Jérusalem. Après 3 jours ils trouvèrent Jésus dans le temple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Jésus savait qu'il avait du talent et qu'il avait un appel spécial que même ses parents ne comprenaient pas, mais comme nous le voyons dans son adolescence, il était obéissant et respectueux envers ses parents et leur obéissait. Luc 2, 51 Jeunes, marchez sur les traces de Jésus et honorez votre mère avec une obéissance mûre. C'est bien de donner une carte à ta mère ou de l'emmener déjeuner le jour de la fête des mères. Mais je te garantis que ce qui comptera le plus pour elle, c'est que tu sois suffisamment mature pour obéir aux instructions de base qu'elle te donne 365 jours par an. Lorsque vous obéissez, vous rendez honneur à votre mère et, plus important encore, vous obéissez à Dieu. Éphésiens 6 1-3 Un enfant, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. 2 Honore ton père et ta mère. Ce qui est le premier commandement avec une promesse. 3 Afin que tout se passe bien pour toi et que tu jouisses d'une longue vie sur terre. LSG 2 Respect et disposition quand tu es jeune adulte. Jean 2 1-11 Le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus était là. 2 Jésus et ses disciples avaient également été invités aux noces. 3 Quand le vin fut épuisé, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. 4 Femme, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Jésus répondit, mon heure n'est pas encore venue. 5 Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. 6 Il y avait là 6 jarres de pierre, celles dont se servaient les Juifs lors de leur cérémonie de purification. Chacun contenait une centaine de litres. 7 Jésus dit aux serviteurs, remplissez les jarres d'eau. Et les serviteurs les remplissaient à ras-bord. 8 Maintenant, prenez-en un peu et apportez-le au préposé au festin, leur dit Jésus. Alors ils l'ont fait. 9 L'homme qui présidait le festin goûta l'eau transformée en vin sans savoir d'où elle venait, contrairement au serviteur qui avait puisé l'eau. Puis il appela le marié à part. 10 Et lui dit, chacun sert d'abord le meilleur vin, et quand les invités ont beaucoup bu, alors ils servent le moins cher. Mais vous avez conservé le meilleur vin jusqu'à présent. 11 Ceci, le premier de ces signes, fut accompli par Jésus à Cana en Galilée. Ainsi il révéla sa gloire, et ses disciples crurent en lui. LSG Cette scène s'est produite au début du ministère de Jésus, 18 ans après la précédente. Nous savons que Jésus a grandi en sagesse, en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes à mesure qu'il mûrissait. À 30 ans, Jésus donne les outils de charpentier à ses jeunes frères, se fait baptiser et annonce le début de son ministère. Quelques jours plus tard, Jésus et sa famille furent invités à un mariage à Cana et lors de la réception, ils manquèrent de vin. C'était très embarrassant et Maria voulait aider ses amis. Maria a cherché Jésus pour résoudre le problème, mais il a répondu que son heure n'était pas encore venue. En disant cela, Jésus a affirmé son indépendance vis de sa mère et il n'était plus lié par les souhaits ou l'agenda de sa mère. Cependant, Marie dit aux serviteurs faites ce qu'il vous ordonne. Et Jésus répond alors par son premier miracle, transformant l'eau en vin en réponse à la demande de sa mère. Il y aura des moments dans la vie où vous penserez que votre mère s'immisce dans votre vie d'adulte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Parfois, ce sera la faute de votre mère car elle est très dominante, et vous devrez être suffisamment mature pour l'ignorer et passer à autre chose. Parfois, ce sera de ta faute.
et du coup tu devras établir ton indépendance, parfois, quand ta mère semble interférer, mais elle a raison. Proverbe 15-20. Un fils sage réjouit son père. Le fils insensé méprise sa mère. LSG. Donnez à votre mère le respect qu'elle mérite et soyez prêt à faire les choses que votre mère vous demande. Ayez patience et tolérance quand ta mère a tort. Marc 3, 20-22,31-35-20. Puis il entra dans une maison, et encore une fois tant de monde se rassembla que lui et ses disciples ne purent même pas manger. 21. Quand ses proches l'ont appris, ils sont sortis pour s'occuper de lui, car ils disaient, il est fou. 22. Les docteurs de la loi arrivés de Jérusalem dirent, il est possédé par Belzébuth. Il chasse les démons par l'intermédiaire du prince des démons. 31. C'est à ce moment-là que la mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils restèrent dehors et envoyèrent quelqu'un pour l'appeler. 32. Car il y avait beaucoup de monde assis autour de lui. Écoute, ta mère et tes frères sont dehors et te cherchent, ont-ils dit. 33. Qui sont ma mère et mes frères? Jésus a répondu. 34. Puis il regarda ceux qui étaient assis autour de lui et ajouta, voici ma mère et mes frères. 35. Quiconque fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur et ma mère. LSG. Nous lisons ici un incident entre Jésus et sa mère était complètement dans l'erreur. La popularité de Jésus avait commencé à croître et des rumeurs commençaient à circuler selon lesquelles il était le Messie. Sa famille a entendu ce qui se passait et s'est senti mal. La Bible nous dit que les jeunes frères de Jésus ne croyaient pas encore qu'il était le Messie. Les frères de Jésus ont été offensés par la conclusion qu'il était le Messie, alors ils sont venus prendre le contrôle de lui, parce qu'ils pensaient qu'il était devenu fou. Ils ont dû convaincre Marie que la vie de Jésus était en danger parce qu'elle les avait accompagnés. Il y aura des moments où ta mère aura tort. Quand nous sommes enfants, nos parents sont nos idoles et nous pensons qu'ils sont parfaits, mais il y aura des moments dans la vie où nous réaliserons que les pieds de nos parents sont boueux. Jésus nous laisse cependant un exemple positif sur la façon de réagir dans ce genre de circonstances. Jésus a attendu patiemment et a développé d'autres relations, sachant qu'à la fin, la vérité l'emporterait. Après la mort et la résurrection de Jésus, nous lisons que Marie et ses frères étaient présents au début de l'Église primitive. Actes 1-14. Ne laissez pas les mauvais choix de votre mère vous empêcher de faire ce qui est bien. Soyez aussi tolérants et patients que possible, sachant que la vérité finira toujours par l'emporter. IV. Soins et provisions en cas de besoin. Jean 19, 25-27-25. À côté de la croix de Jésus se trouvait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie-Madeleine. 26. Quand Jésus vit sa mère, et à ses côtés le disciple qu'il n'attendit pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Aimé dit à sa mère, femme, voilà ton fils. 27. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Et à partir de ce moment, ce disciple l'a reçue dans sa maison. LSG. Jésus nous montre une autre façon d'honorer notre mère, et c'est en veillant à ce qu'elle reçoive des soins et des provisions lorsqu'elle est dans le besoin, pour une raison ou une autre. Les frères de Jésus n'étaient pas capables de prendre soin de leur mère, mais Jean en avait la capacité. Puis Jésus confia à Jean la responsabilité de prendre soin de sa mère après sa mort. Une partie du respect de votre mère consiste à veiller à ce qu'il y ait des provisions lorsqu'elle ne peut pas prendre soin d'elle-même. Cela peut signifier que les besoins de tes parents seront satisfaits à ton décès. Cela peut signifier des soins affectueux lorsque votre santé ou vos facultés mentales commencent à décliner. Lévitique 19, 32-32. Tenez-vous en présence des anciens. Respectez les personnes âgées. Craignez votre Dieu. Je suis le Seigneur. LSG. Conclusion. Honorez votre mère aujourd'hui, elle le mérite pour les sacrifices qu'elle a fait pour vous. En fin de compte, vous honorerez davantage votre mère en honorant Jésus dans votre propre vie. Si vous avez ou avez eu une mère de Dieu, la meilleure façon de l'honorer est de donner votre vie au Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. La prière de Jabé résumée. L'histoire de Jabé montre que peu importe qui nous sommes, ni ce que nos parents ont décidé pour nous, ni même l'avenir auquel nous sommes destinés, seulement savoir ce qui compte, ce que nous voulons être et surtout, demander la Dieu. Par César Del Villar. La prière de Jabé. Contexte historique. Cette histoire se déroule au temps des juges, à une époque de guerre et de sécheresse spirituelle, lorsque les Israélites essayaient pour faire sortir les Cananéens de leur pays. Cette histoire nous met au défi de rester fidèles malgré les moments d'incrédulité qui submergent les gens autour de nous ou dans l'Église.
Les 9 premiers chapitres de 1 Chronique contiennent l'arbre généalogique officiel des tribus hébraïques jusqu'à Adam. Après 44 noms apparaît la nouvelle de Jabé. Biographie. Histoire de la vie d'une personne appartenant à la tribu de Juda. Famille père, co-frère. Anub et Zobeba mère nom inconnu Incron. 4. 9 A et Jabé était plus illustre que ses frères. Ce mot hébreu a un sens positif et négatif. Dans un sens négatif, le mot signifie être pesé, mais le mot a plusieurs significations positives différentes, telles que abonder davantage grand la grandeur ou la gloire. Incron 4:9b que sa mère a nommé Jabé, en disant « Parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Son nom n'est mentionné nulle part ailleurs dans la Bible, pas même dans le temple de la renommée de la foi dans Hébreux 11. Le nom était considéré comme une prophétie ou un souhait concernant l'avenir de l'enfant. Exemple Jacob, celui qui saisit ou arrache Mahlon et Chilion respectivement, malade et languissant. Salomon, paix, le seul roi d'Israël qui a gouverné sans recourir à la guerre. Signification du nom douleur ou celui qui provoque ou cela causera de la douleur. Peut-être était ce dû à un accouchement traumatisant, à la douleur émotionnelle de la mère au père l'a abandonné à la famille qui avait de graves difficultés économiques, qui n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Un nouveau membre pourrait signifier une pression supplémentaire, etc. Moquerie des enfants égale à moquerie du fait d'être chrétien enfant. Jabé a dû entendre des histoires de miracles accomplis par Dieu et il a décidé d'en demander un pour lui-même. Le fardeau le plus lourd de Jabé concernait la manière dont il définirait son avenir. Alors, sous le poids de son passé, la monotonie de son présent et l'incertitude de son avenir, il décida de prier l'une des prières les plus puissantes jamais enregistrées dans la Bible. La historia de Jab de muestra que no cuanta quien nosotros seamos, ni lo que nuestro padre ayant decidido por nosotros, ni siquiera el futuro para el que estamos destinados solo cuanta conoce lo que queremos ser y sobre todo, pedirlo a Dios, mendigar a Dieu. Bénis-moi. Prière pour la direction divine. Incron 4, 10 et Jabé invoqua le Dieu d'Israël, disant, « Oh, que tu me donnes une bénédiction ». Bénédiction signifie invoquer la faveur divine ou apporter les bienfaits de Dieu, demander ou communiquer un don surnaturel. Faveur, il est complètement parti. Laissons Dieu décider quand, quoi, où et comment. Confiance inconditionnelle dans la bonne intention de Dieu pour nous. Cette demande montre sa volonté de ne pas se concentrer sur nous-mêmes mais sur ce que Dieu désire pour nous. Lorsque nous recherchons la bénédiction de Dieu comme valeur concluante dans la vie, nous entrons complètement dans le fleuve de sa volonté, de sa puissance et de ses desseins pour nous. Tous nos besoins deviennent secondaires par rapport à ce que nous désirons réellement, qui n'est rien d'autre que de nous immerger complètement et absolument parmi nous, à travers nous et autour de nous pour sa gloire. Matthieu 7:7 Demandez et il vous sera donné. Jacques 4:2 Mais vous n'avez pas ce que vous désirez, parce que vous ne demandez pas. Nous pouvons être à l'un de ces extrêmes. Une fois que nous sommes chrétiens, les bénédictions de Dieu arrivent sur nous à un rythme prédéterminé où nous tenons un compte des bénédictions de Dieu sous forme d'une colonne pour les dépôts et d'une autre pour les retraits. Peut-être que quelqu'un a mis une étiquette sur votre vie, votre père, un enseignant, peut-être un ami ou un collègue. Peut-être qu'ils disent que vous êtes un perdant et encore plus triste. Peut-être que vous vivez sous cette étiquette au point que vous croyez déjà que c'est votre réalité. Si tel est votre cas, faites comme Jabé, transformez une vie de douleur en une prière de puissance. Dieu a pour mission de faire des choses extraordinaires à travers des gens ordinaires comme vous et moi. Pour demander à Dieu, il est nécessaire d'avoir une vision du futur de nos vies. Il ne s'agit pas de regarder dans une boule de cristal ou de faire des prédictions ridicules sur l'avenir. C'est la croyance que Dieu fera des choses conformes à sa parole et à sa volonté et que celles-ci auront un impact positif sur votre vie. Le changement n'est pas une annonce, c'est un processus interne qui doit être initié par la prière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Nous devons demander une bénédiction divine durable. Pourquoi ne pas vous engager à vie à demander à Dieu de vous bénir chaque jour et pendant qu'il l'accomplit, la bénédiction peut-elle être abondante et généreuse. Proverbe 10:22 La bénédiction du Seigneur est ce qui vous rend riche, et elle n'ajoute pas de tristesse. Ce n'est pas la somme de ce que nous possédons qui nous rend riches mais la bénédiction divine illimitée sur nous qui nous rend plus riches. Nous devons être précis quant au volume de bénédiction que nous recherchons. Élargissez mon territoire.
Vivre en pensant grand pour Dieu et vous agrandirez mon territoire. Territoire signifie un morceau de terre, en réalité un morceau de terre plus grand. Frontière, ligne de démarcation qui sépare ou délimite un territoire. Cela signifie grandir. Dans quelle mesure êtes-vous intéressé à grandir en tant qu'individu ou en tant qu'Église? Étendre, augmenter abondamment. Quel pourcentage envisagez-vous de croître? Zone de confort en tant que chrétien, nous en avons certaines: cultes, assistance aux services familiaux, etc. Lorsque nous y sommes, nous avons tendance à nous détendre et à nous sentir satisfaits de la façon dont les choses se passent. Très peu de personnes laissent une marque indélébile sur le monde qui les entoure et encore moins laissent une marque qui dure pour l'éternité. Et vous? Peut-être sommes-nous dans l'Église depuis 10 ans et faisons-nous toujours partie de cette liste de membres sans rien de spécial à dire sur leur expérience religieuse semblable au verset précédent. L'histoire de Jabé. Illustration. Un homme avait le problème de ne pas trouver de place de parking. Au bout d'un moment, il a décidé de se garer dans un endroit interdit, mais il a pris la précaution de laisser une note sur son pare-brise qui disait « Cela fait 20 minutes que je roule sans résultat. Je suis en retard pour un rendez-vous important et si je ne me gare pas ici, je perdrai mon emploi. Pardonnez-moi d'avoir enfreint la règle. » Plus tard, à son retour, il a trouvé une contravention affichée sur le pare-brise de sa voiture, accompagnée d'une note qui disait « Cela fait 20 ans que je traîne dans ce parking et si je n'écris pas la contravention, je perdrai mon emploi. » Évitons de tomber dans la tentation. Surmonter les obstacles. Tentation. Les zones de confort sont un état interne. En d'autres termes, ce sont des inhibitions. Moïse est l'exemple classique de quelqu'un qui a dû faire face à la tentation de rester dans sa zone de confort. Exode 4, 10-14. D'autres fois, nous pouvons jouer le rôle d'intimidateur à la frontière. Nombre 13, 32-33, 14. 9. Jabé a demandé une expansion de ses zones d'influence. Le service à Jéhovah. L'expansion du territoire implique d'augmenter le sens des responsabilités. Quel est votre territoire? Cela peut être le bureau, votre entreprise, l'université, votre maison. Il n'y a rien de mal à demander à Dieu plus de responsabilités au travail, plus de clients dans votre entreprise, obtenir de meilleures notes et ou connaissances à l'université, ou demander de plus grandes bénédictions pour votre maison. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Illustration. Avez-vous déjà entendu parler de Fred Smith? Il était étudiant à Harvard et devait réaliser un projet final pour démarrer une entreprise. Chaque étudiant devait présenter son propre projet. Les plans qu'il devait présenter devaient être réalisables. Le dernier projet de Smith était lié à la lenteur de la livraison des colis par la poste. Il a donc concocté un plan pour démarrer une entreprise qui livrerait des colis du jour au lendemain, partout dans le monde et non la semaine suivante. Le professeur a pensé que son idée était bonne mais pas pratique, alors il lui a donné un C. Après avoir obtenu son diplôme, Fred Smith a fondé une entreprise qu'il a appelée Federal Express. Et nous connaissons toute l'histoire de cette entreprise de classe mondiale à succès. Il pensait qu'il devait y avoir un moyen de livrer des colis différents de ce que quiconque avait essayé auparavant. Cela illustre le désir de vivre en pensant grand pour Dieu. Comment agrandir votre territoire? Si vous essayez de vivre en pensant grand pour Dieu, il y a certaines limites dans votre vie que vous devez dépasser. Nous devons commencer à demander le plus et non le moindre. 3 limites doivent être élargies. Capacité d'entendre pour être plus influençable. Josué 3:9. La clé pour avoir répondu aux prières est de rester tranquille et d'écouter, sans des responsabilités se sentir plus responsable. Josué 1:3. Témoigner, profiter des opportunités. Acte 1:8. Jabé désire être plus et faire plus pour Dieu. Illustration. L'histoire est racontée à propos d'une dame d'âge moyen que nous appellerons Anna et qu'elle était assez riche. La procédure de divorce l'a plongée dans la dépression et, entre autres choses, elle a décidé de réaliser l'un de ses désirs les plus chers, aller à Calcutta pour travailler avec Mère Teresa. Elle a écrit à Mère Teresa pour lui faire part de ses intentions. Il fallut un certain temps avant qu'elle reçoive une lettre de réponse de Calcutta. Il l'ouvrit avec empressement et trouva la réponse suivante. Merci de l'intérêt que vous portez à venir en Inde. Mais allez découvrir votre propre Calcutta. Implication exige la foi. Petite prière, petite bénédiction. Grande prière, grande bénédiction. Demande de travail en raison d'une plus grande responsabilité. La promesse de Dieu est de nous donner le territoire mais je dois m'efforcer de l'occuper. Deutéronome 1, 30,41. Comment calculer le nouveau territoire?
Lorsque nous calculons la taille du territoire que Dieu peut avoir en tête pour nous, nous utilisons cette formule. Mes compétences plus mon expérience plus ma formation plus ma personnalité et mon apparence plus mon passé plus les attentes des autres égale à le nouveau territoire. Ce n'est pas c'est la même chose de penser que Dieu travaillera à travers cela pour dire que Dieu travaillera en association avec ma volonté plus mes faiblesses plus volonté divine plus pouvoir surnaturel de Dieu égale à mon nouveau territoire. Prier pour l'élargissement des frontières, c'est demander un miracle. Un miracle est une intervention de Dieu pour provoquer quelque chose qui ne se produirait normalement pas. Si vous faites de petits pas, vous n'avez pas besoin de Dieu. En revanche, si vous vous jetez dans le courant de Dieu, qui dépasse notre capacité à les accomplir, alors un miracle s'accomplira et vous serez aux premières loges pour l'observer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Nous sommes entre de bonnes mains, entre les mains de Dieu. Gardez vos mains sur moi. 1 Cron 4, 10. Et si ta main était avec moi, le mot main apparaît environ 500 fois dans la Bible. Dans la plupart des cas, cela fait référence à Dieu ou à certaines qualités de son caractère. C'est pourquoi lorsque Jabé a demandé que les mains de Dieu soient sur lui, il faisait référence à sa capacité à posséder puissance, Exode 15:6 présence, Psaume 18:35 protection, Psaume 139:10 provision, Psaume 145:16 sécurité, Ésaïe 41:10 illustration. Cela dépend de qui elle se trouve. Une balle de baseball dans mes mains équivaut à environ 5,00 dollars américains. Une balle de baseball entre les mains d'Alex Rodriguez équivaut à 250 millions de dollars américains. Un ballon de basket dans mes mains équivaut à quelques rires de votre part. Un ballon de basket entre les mains de Michael Jordan équivaut à des millions de dollars américains. Cela dépend de qui il appartient. Un club de golf entre mes mains ne sert à rien. Un club de golf entre les mains de Tiger Woods et vous avez un champion de golf. Cela dépend de qui il s'agit des mains. Avons-nous vraiment besoin des mains de Dieu dans nos vies? Il existe 3 manières d'observer les mains de Dieu dans nos vies. Proximité. Parents, ne vous éloignez pas. Genèse 32:26. Je ne vous quitterai que si vous me bénissez. 2 Corinthiens 3:5-6. Mais notre compétition, cela vient de Dieu, qui a fait de nous des ministres compétents d'une nouvelle alliance. Dépendance. Aucun succès ne nous empêche de vouloir être plus et faire plus pour le Christ. Un succès modéré dans notre expérience chrétienne est un risque spirituel. Cela peut nous rendre heureux de vivre sans la présence manifeste de Dieu dans nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Traverser la vie. Syndrome M&M gérable et minime. Goliath n'était pas dans les plans de David. Son territoire a été étendu pour affronter ce géant. Il était logique de s'attendre à ce que sans aide divine, l'échec. Psaume 73 23-24. Le contentement est la capacité de rester constamment et consciemment en présence de Dieu afin qu'il puisse transformer n'importe quelle tâche en quelque chose de plein de sens. Isaïe 40 19-20. Fleur nutrition. Dieu nous entoure de son cercle protecteur. Psaume 31 1-5. Jabé n'a pas demandé au début de sa prière que les mains de Dieu soient sur lui. À ce moment-là, il n'a pas éprouvé un tel besoin. Les choses étaient encore gérables. Si rechercher les bénédictions de Dieu est notre acte d'adoration ultime et si demander de faire plus pour lui est notre ambition ultime, alors implorer la main de Dieu sur nous est notre choix stratégique pour soutenir et continuer les grandes choses que Dieu a commencées dans nos vies. Les mains du Seigneur sont rarement expérimentées par les chrétiens mûrs qui ne les manquent pas et, par conséquent, ne les demandent pas. 2 Chroniques 16-9. Car les yeux de l'Éternel s'étendent sur toute la terre, pour montrer sa puissance en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. Nous ne sommes qu'à une prière des exploits inexplicables dynamisés par le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas que les mains de Dieu soient contre nous. 1 Samuel 12-15. Si vous me préservez du mal. Le jeu de l'éloignement. Protégez mon investissement spirituel. Illustration. Une publicité d'une page entière dans un magazine illustre un gladiateur romain dans des problèmes graves. D'une manière ou d'une autre, il laissa tomber son épée. Le lion enragé, qui voit son opportunité, est au milieu de sa charge, la gueule menaçante ouverte. La foule, debout dans le Colisée, regarde avec horreur le gladiateur, terrifié par la panique, tenté de s'enfuir. Le titre dit, parfois, nous ne pouvons pas nous permettre d'arriver. 2 Chroniques 4-10. Et tu me délivreras du mal. Ce n'est pas une partie facultative de la prière de Jabé. Job 1 9-10.
C'est un exemple de protection divine à long terme. Pierre, Actes 12, 1 à 11. Dieu ne promet pas de faire la même chose en toutes circonstances, mais il est bon de savoir qu'il a le pouvoir de le faire. Délivre du mal, préserve-moi au milieu du mal. Dans cette partie de la prière de Jabé, il s'assure d'avoir une protection surnaturelle contre la capacité connue de Satan à nous faire passer en second. Les succès apportent avec eux les meilleures opportunités d'échec. Les bénédictions sont le plus grand des dangers, car elles tendent à émousser notre sentiment de dépendance à l'égard de Dieu et à nous exposer à la présomption. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 6, illustration. Un jour, un étudiant universitaire a eu une conversation avec son professeur. L'élève, très excité, a raconté à son professeur combien sa vie se déroulait bien quand je suis arrivé ici pour la première fois. J'ai été l'objet de nombreuses tentations et d'épreuves qui me permettaient à peine de garder la tête hors de l'eau. Mais maintenant, gloire à Dieu, ma vie au séminaire se déroule normalement. Je peux dire que je ne serai plus tenté. Le professeur le regarde alarmé et ce n'est pas la réponse à laquelle cet élève s'attendait. C'est la pire chose que j'ai jamais pu entendre, répondit le professeur surpris. Eh bien, cela me montre que vous n'êtes plus dans le combat et que Satan n'a plus à se soucier autant de vous. La technique de guerre la plus efficace contre le péché est de prier pour ne pas avoir à combattre. Dans la prière modèle, près d'un quart de ces 55 mots demandent la délivrance. Matthieu 6, 13. Là, vous n'avez rien en rapport avec le discernement spirituel ou les pouvoirs spéciaux. Il ne fait pas non plus référence à une quelconque confrontation. Nous faisons un énorme bond spirituel dans notre processus de développement chrétien si nous commençons à nous concentrer moins sur la défaite de la tentation et davantage sur son évitement. Plus nous avançons vers de nouveaux territoires pour Christ, moins nos cibles seront protégées des attaques de Satan. Satan et douleur sont synonymes. Il y a toujours un prix à payer lorsque Satan prend le contrôle de nos vies. Le problème est que cela n'est généralement pas payé en argent mais en agonie et en souffrance. Seigneur, protège-moi, retiens-moi ou même vains-moi de telle manière que je ne puisse pas me retrouver immergé et inondé de mal qui peut causer de la douleur dans la vie de quelqu'un. 2 Pierre 2, 9 Psaume 34, 15 Contrat divin, humain. Mon rôle. 2 Timothée 2, 22. Fuir, former des habitudes qui favorisent une meilleure communion avec Christ. La partie divine. Philippiens 4, 6 à 7. Notre esprit et notre cœur seront libérés de toute anxiété. 1 Corinthiens 10, 13 fournit une issue. Lecture de la Bible. 1 Chronique 4, 9 et 10. Hymne 417. Hymne 433, 410. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 7. Il y a du pouvoir dans la décision. Résumé. Les Écritures nous présentent un monde dans lequel nos choix sont d'une importance vitale, un monde dans lequel la décision humaine joue un rôle vital. Les décisions que nous prenons peuvent changer notre propre destin, ainsi que celui des autres. Le dicton par Joshua Pinto. Le pouvoir de décision. Deutéronome 30, 19 à 20. 19. Aujourd'hui, j'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre, que je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants viviez. 20. Aime le Seigneur ton Dieu, obéis-lui et sois-lui fidèle, car ta vie dépend de lui. LSG. Un homme et sa femme étaient connus pour l'harmonie de leur mariage. Lorsqu'un ami leur a demandé pourquoi ils s'entendaient si bien, le mari lui a répondu: avant de nous marier, nous sommes parvenus à un accord. Je prends toutes les décisions importantes et ma femme prend les décisions mineures. Comment ce système fonctionne-t-il pour vous, lui a demandé son ami. Magnifique, répondit son ami, depuis 20 ans que nous sommes mariés, je n'ai jamais eu de décision importante à prendre. Qu'en penses-tu? Système intéressant. Non. C'est une triste existence quand aucune décision n'est prise. Le fondateur de la société Ford, Henry Ford, a déclaré un jour que ses clients pouvaient avoir la Model T de n'importe quelle couleur, à condition qu'elle soit noire. Nous vivons dans une culture qui nous offre des options de plus en plus nombreuses. De nos jours, personne n'aime se sentir limité. Nous aimons avoir l'impression que l'avenir est complètement ouvert. Mais on arrive au point où les options nous submergent, il y en a trop et parfois nous aimerions que quelqu'un choisisse à notre place. Au milieu de tant d'options, dans un monde où nous sommes chaque jour confrontés à une multitude de choix pour la plupart insignifiants,
Je me demande si nos décisions les plus importantes ne sont pas perdues sous un tas de décisions sans importance. Les Écritures nous présentent un monde dans lequel nos choix sont d'une importance vitale, un monde dans lequel les choix humains jouent un rôle vital. Les décisions que nous prenons peuvent changer notre propre destin, ainsi que celui des autres. La décision est une chose très puissante. Dès le début, dans le Jardin d'Éden, Dieu a offert un choix à l'humanité. C'était une décision facile. Tout ce qu'Adam et Ève avaient à faire était d'éviter le fruit d'un arbre particulier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Cependant, ils ont pris la mauvaise décision, et les conséquences nous hantent encore aujourd'hui. L'un des dons les plus précieux que Dieu nous a donné est cette capacité de choisir. Sans choix, l'amour serait impossible. Sans choix, nous ne serions rien d'autre que des robots, programmés pour vivre d'une certaine manière, sans aucune possibilité de contrôler notre destin. Un penseur chrétien l'a exprimé ainsi. Le destin n'est pas une question de hasard. C'est une question de choix. Ce n'est pas quelque chose qu'on attend, c'est quelque chose qui se réalise. Aujourd'hui, je souhaite partager 4 aspects importants sur le pouvoir de décision. Nos choix peuvent nous conduire au bien ou au mal. Dieu nous a donné la capacité de choisir, mais l'ennemi de nos âmes cherche à pervertir cette capacité et à mettre le bien au service du mal. Dans la vie du roi David, un événement a entraîné de graves conséquences qui ont affecté non seulement David lui-même, mais toute la nation dont Dieu l'avait fait chef. 2 Samuel 11:1 au printemps. Alors que les rois partaient en campagne, David envoya Joab avec la garde royale et toute l'armée d'Israël pour détruire les Ammonites et assiéger la ville de Rabat. Mais David resta à Jérusalem. LSG Nous avons tendance à croire que la plus grande erreur de David a été de convoiter Bethsabée, de la séduire et, finalement, d'organiser la mort de son mari pour tenter de dissimuler son propre péché. Cependant, la Bible nous dit que le problème a commencé bien avant, quand David était au palais pendant la saison où les rois partaient en guerre. La Bible souligne que l'échec de David a commencé par une mauvaise décision, celle de ne pas remplir ses devoirs de roi. Nous pensons souvent que nos mauvaises décisions sont inévitables. Dans bien des cas, cependant, lorsqu'on réfléchit à la question, on se rend compte que les choses n'étaient pas aussi inévitables qu'on voudrait le croire. La vie que Dieu nous a donnée est une vie de choix significatifs, pour le meilleur ou pour le pire. De nos choix nous engagent. Quelques centaines d'années après le début de la vie de David, Élie se retrouva face à une nation devenue incapable de choisir. La nation d'Israël avait un problème d'engagement. Il n'arrivait pas à décider. Il était déchiré entre oui et non lorsqu'il se demandait qui serait son Dieu. Pour les aider à prendre une décision, Élie organisa un petit concours sur le mont Carmel. Un combat entre le faux Dieu Baal et le vrai Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Mais avant le concours, il a lancé un défi au peuple. 1 Roi 18 21 Élie se tenait devant le peuple et dit: Jusqu'à quand resterez-vous indécis? Si le vrai Dieu est l'Éternel, vous devez le suivre, mais si c'est Baal, suivez-le. Le peuple n'a pas dit un seul mot. Nive dans ce cas, vouloir garder toutes nos options ouvertes est un mauvais choix. Je me demande combien d'entre nous ont un problème d'engagement, voulant garder toutes nos options ouvertes lorsqu'il s'agit du rôle de Dieu que nous aimerions jouer. Voulons pas manquer le prétendu plaisir ici sur terre. Le problème est que cela ne fonctionnera probablement pas de cette façon. Découvrez que le plaisir que nous pensions avoir n'était vraiment pas très amusant, et nous ne sommes pas non plus prêts pour le royaume de Dieu. Dieu nous appelle à utiliser le pouvoir de choisir l'un des fameux 7 péchés capitaux et le péché de la paresse. Cela signifie simplement rester à la maison toute la journée, manger de la malbouffe et regarder la télévision. La paresse est le fait de ne pas faire preuve de volonté pour choisir le bien, et plutôt de se laisser porter par le courant. Les héros de notre foi étaient des gens qui faisaient preuve de capacité à choisir le bien. La foi d'Abraham, cette fameuse foi dont nous lisons tant de choses dans les Écritures, s'est exprimée lors d'une élection. Lorsque la parole de Dieu est venue à Abraham, cette parole qui lui promettait une terre, une descendance et une bénédiction pour toutes les nations du monde, Abraham a répondu en décidant de quitter sa propre terre, en partant pour une terre lointaine. Nous pensons souvent que la foi est un sentiment. Les sentiments font peut-être partie de notre foi, mais la réalité ultime de la foi s'exprime dans une décision. Abraham crut en Dieu,
et cela lui fut compté comme justice, dit la Bible. Cette foi n'était pas un sentiment, une sensation subjective, mais c'était une foi qui s'exprimait dans une action décisive. Dans la vie d'Abraham, chaque épisode raconté par l'auteur implique une décision, qu'il s'agisse de la décision de quitter son pays et son peuple ou de sacrifier son fils Isaac. La foi d'Abraham était active par choix. De même, dans Hébreux 11, nous pouvons voir que la foi s'exprime dans la décision. Regardons l'exemple d'Abel. Hébreux 11 4 Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus agréable que celui de Caïn, par lequel il reçut le témoignage qu'il était juste, parce que Dieu accepta son offrande. Et c'est par la foi qu'Abel, bien que mort, parle encore. Nive n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. On pourrait vraiment dire qu'Abel a offert un meilleur sacrifice que son frère par décision. IV. L'importance de choisir. Le livre du Deutéronome souligne l'importance de l'élection. À maintes reprises, l'élection divine est évoquée. Moïse mentionne à maintes reprises comment Dieu a choisi le peuple d'Israël, parmi tous les peuples du monde, pour qu'ils lui appartiennent. Après avoir souligné le choix de Dieu à travers 30 chapitres, nous arrivons à Deutéronome 30 19 à 20 19 aujourd'hui. J'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre, que je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants viviez. Aime l'Éternel, ton Dieu, obéis-lui et sois lui fidèle, car ta vie dépend de lui. Et par lui tu vivras longtemps dans le territoire qu'il a juré de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. LSG Dieu dit à son peuple, je t'ai choisi. Maintenant, la décision vous appartient et c'est une question de vie ou de mort. Choisissez bien. Quelques décennies plus tard, Josué, le successeur de Moïse, lança un défi similaire. Josué 24-15 Mais s'il vous semble mal de servir l'Éternel, choisissez, vous-même qui vous servirez les dieux que vos ancêtres ont servis de l'autre côté de l'Euphrate, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels tu demeures maintenant. Pour ma part, ma famille et moi servirons le Seigneur. Nif choisissez, dit-il. Il existe des options. Nous avons le choix entre de nombreux dieux, mais un seul d'entre eux est réel. Nos dieux pourraient être les figures en or, en argent, en bois ou en plâtre que certains vénèrent, ou ils pourraient être les dieux de l'argent, de l'ego, de la famille, de la dépendance, du sexe, de la position sociale ou de bien d'autres choses. Notre choix est cependant le même. Dieu nous appelle toujours à choisir. Lorsque Jésus parcourait cette terre, il a appelé ses auditeurs à prendre une décision. Conclusion Jésus appelle chacun de nous à une décision. Chacun de nous doit répondre à la question choisirons-nous Dieu? Sur la base de la réponse, nous devons décider si nous lui permettons d'être le Seigneur de nos vies. C'est la décision la plus importante que nous prendrons jamais. Maintenant, aujourd'hui, vous devez décider. Peut-être n'avez-vous jamais donné votre vie au Christ. Aujourd'hui, il vous appelle à choisir la vie. Vous n'avez en réalité que deux options. Vous pouvez vivre pour Christ ou vivre à votre manière. Le choix t'appartient. Vous devrez peut-être décider que vous allez permettre au Christ de contrôler un domaine de votre vie que vous ne lui avez pas permis. Il ne vous forcera jamais. Vous devez lui permettre d'entrer. Si vous ne le faites pas, les conséquences seront graves. Laissez Dieu vous montrer ce que vous devez changer et décidez que vous lui donnerez le contrôle. Quelle décision devez-vous prendre aujourd'hui? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Dieu a un but avec vous résumé. Je veux que vous puissiez reconnaître aujourd'hui que les plans et les desseins que Dieu a avec vous se réaliseront si seulement vous reconnaissez sa souveraineté dans votre vie. C'est à vous de les réaliser dans votre vie pour la gloire de Dieu. Permettez en ce jour que Dieu par Ramon Roja Dieu a un but avec vous lecture. Galates 5 24 à 25 Introduction. Je veux que vous puissiez reconnaître aujourd'hui que les plans et les desseins que Dieu a avec vous se réaliseront si vous reconnaissez seulement sa souveraineté dans votre vie. C'est à vous de les réaliser dans votre vie pour la gloire de Dieu. Laissez ce jour à Dieu révéler pleinement son plan pour votre vie. Y reconnaître qu'il doit y avoir une mort totale du jeu à Galates 2, 20b L'être humain, dans sa capacité d'exister, a le désir et l'aspiration de préserver sa vie. C'est la réaction à toute nouvelle d'une maladie mortelle crée chez l'homme le désir de chercher une alternative pour que cela n'arrive pas. Dieu veut qu'une mort survienne en nous dans le
domaine émotionnel interne, afin qu'il puisse réaliser son dessein avec vous et n'oubliez pas qu'une fois le décès survenu, la personne ne ressent plus de douleur, mais néanmoins, pendant le processus de mort, elle ressent une douleur qui augmente à tout moment. Par conséquent, notre jeu, ma volonté doit mourir, et bien que le processus soit douloureux, une fois accompli, nous pourrons accomplir la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. 2. Dieu est un Dieu de but à Deutéronome 6, 23b pour tout. Vous devez reconnaître que Dieu a un temps d'attente parfait avant d'accomplir son dessein pour votre vie. C'est le peuple d'Israël a passé 400 ans en captivité avant de voir l'accomplissement du dessein de Dieu à son égard. 1. Genèse 15-13d. Nous devons également reconnaître que Dieu a le moment idéal pour mettre le moi à mort et ainsi avoir le contrôle total de votre vie. 1. Nombre 32-13-2. Deutéronome 8-2-3. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Nous devons enfin reconnaître que Dieu a le moment idéal pour vous. Accordez une victoire totale afin que son dessein envers vous puisse être complètement accompli. 1. Deutéronome 6 23 à 25 III. Dieu est un Dieu jaloux. N'oubliez pas que votre volonté n'est pas celle qui doit prévaloir mais la volonté de Dieu. Jésus était notre plus grand exemple. 1. Jean 4, 34-2. Jean 6, 38 à 43. Matthieu 26, 26 à 42b. Une fois que vous reconnaissez que Dieu a un dessein pour vous, que votre moi et votre volonté sont morts, vous devez alors faire tout ce que Dieu vous commande, car c'est sa volonté parfaite. 1. Deutéronome 7 1 à 11. Conclusion. Dieu a un but avec vous. Tout d'abord son plan principal pour votre vie est que vous le reconnaissiez comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. Romains 18 à 10. Deuxièmement, pour que les desseins de Dieu se réalisent dans votre vie, il doit y avoir aujourd'hui une tombe. Votre soi, votre volonté et avec elle vos désirs doivent mourir complètement. Par-dessus tout, permettez au Seigneur de vous donner une direction totale sur votre vie afin que vous expérimentiez véritablement sa bénédiction, la bénédiction pour ceux qui réalisent les desseins de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Dieu a tracé le chemin pour votre bénédiction. Résumé. Quelle serait votre réaction si je vous mentionnais que Dieu a déjà tracé un chemin pour votre vie et qu'il vous accorde une bénédiction? La nouvelle naissance représentait une régénération complète, de sorte que vous puissiez ainsi vous qualifier pour faire le bien. Par Ramon Roja. Dieu a tracé le chemin de votre bénédiction. Lecture. Éphésiens 2:10. Introduction. Quelle serait votre réaction si je vous mentionnais que Dieu déjà cela a-t-il marqué un chemin pour votre vie et apporte-t-il une bénédiction pour votre vie? La nouvelle naissance représente une régénération complète, de sorte que vous puissiez ainsi vous qualifier pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu attend de vous. La crise que traversent de nombreux chrétiens est qu'ils ne sont pas déterminés à suivre ce chemin établi qui produit la bénédiction. Nous sommes son ouvrage à l'artisanat en grec et porma. Cela signifie une nouvelle création faite à la main. Nous pouvons voir des exemples dans sa parole concernant l'homme nouveau. Cela représente le plan de Dieu pour l'humanité. 1. Ézéchiel 11, 19-2, 2 Corinthiens 5, 17-3, Galates 6, 15c. Nous avons été créés pour manifester ou accomplir de bonnes œuvres, parce qu'à travers eux nous glorifions Dieu. 1. Matthieu 5, 16-2, Colossiens 1, 10-3, Tite 2, 7-8d. C'est pourquoi Dieu a préparé à l'avance un chemin sur lequel nous devons marcher en tant que vie régénérée ou nouvelle créature. 1. Éphésiens 2, 10-2, préparé à l'avance en grec et protoimazo qui signifie qu'il existe un plan, qu'il existe un modèle établi par Dieu, que seuls ceux qui font l'expérience de la nouvelle naissance peuvent le suivre. 3. Ce plan, ce modèle ou ce chemin vise à glorifier Dieu et à bénir ses enfants. 2. Le peuple de Dieu contre nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1a. Le peuple de Dieu a vécu en captivité pendant 400 ans, puis est sorti pour recevoir ce que Dieu avait promis. 1. Genèse 15 13 à 14. Il s'agissait d'un plan élaboré à l'avance par Dieu. Une fois leur départ terminé, ils repartirent avec les richesses comme le plan de Dieu l'avait établi, uniquement parce qu'ils obéissaient aux directives de Dieu. 1. Psaume 105 37 à 38. Leur voyage vers la terre promise aurait été court,
mais il les a fait traverser le désert pour que le peuple ne se décourage pas et décide de retourner en Égypte après avoir vu la guerre. 1 Exode 13, 17-18. Dès l'accomplissement de la promesse de Dieu envers son peuple et la terre promise était la preuve du plan élaboré par Dieu. Lorsque Dieu les a introduits dans la terre promise, ils ont prospéré.